Au verset 5 jusqu'à 9, nous lisons. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Les rires brillants se sautent. Hommes et femmes sont frappés d'une terreur inconnue et indéfinissable. Leur regard reste rivé au mur où la main surnaturelle trace lentement les mystérieux caractères comme sur un écran de cinéma. Chacun pense au mal qui domine dans sa propre vie. On se croirait devant le tribunal céleste, devant la barre du Dieu éternel dont ils ont défié la justice et méprisé la sainteté. La salle qui naguère retentissait de leur hilarité et de leur trait d'esprit irrespectueux se remplit maintenant de leurs cris angoissés et du claquement de leurs os qui s'entrechoquent. Quand Dieu effraie les hommes, ils ne peuvent dominer l'intensité de leur terreur. Des incendies éclatent en divers endroits. Des messagers courent de quartier en quartier pour annoncer la prise de la ville. Si vous lisez Jérémie chapitre 51, le 31e et 32e verset. Le feu projette sur le ciel une lueur sinistre. Les Babyloniens luttent désespérément pour tenter de sauver leur empire. Mais, fatigués par les fêtes et la boisson, ils abandonnent la lutte et beaucoup périssent sous l'épée des Médo, sous l'épée médo-persane. Quand le soleil brille sur les murailles orientales de la cité, Babylone la Grande n'est plus la reine des nations. La tête d'or de la statue vue par Nebuchadnezzar a fait place à la poitrine et au bras d'argent des Mèdes et des Perses. Daniel 5, le verset 30 et 31. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Les nations d'aujourd'hui répètent les tristes erreurs qui ont provoqué la chute de Babylone. Le prochain effondrement politique, économique et religieux mondial aboutira au royaume éternel de Dieu. Aujourd'hui, l'appel est lancé du ciel vers le peuple de Dieu qui se trouve dans la Babylone spirituelle moderne. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'était temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Jérémie chapitre 51 verset 6. Le monde actuel manifeste l'état d'esprit de l'antique Babylone. Une recherche constante du plaisir, comme nous le verrons dans les derniers chapitres. Dieu désigne notre époque par l'expression temps de la fin, le jour des expiations. Les Babyloniens auraient mieux fait de passer leur dernière nuit en prière plutôt qu'à fête. Ces rois étaient vraiment orgueilleux. Mais qu'est-ce l'orgueil? L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil peut se définir comme une estime excessive de sa propre valeur qui fait qu'on est persuadé d'être important ou supérieur à raison, par exemple de sa beauté, de sa race, de son rang, de ses talents ou de sa richesse. Jacques chapitre 4 du 13e au 16e verset. La Bible parle d'hommes gonflés d'orgueil, autrement dit des hommes qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Dans la société traditionnelle Tonga, les jeunes s'agenouillent devant les anciens pour leur montrer du respect.
Or, s'agenouiller devant quelqu'un n'est pas chose facile. L'agenouillement physique n'est en fait que la partie visible de l'iceberg du brisement intérieur. Avant de s'agenouiller devant quelqu'un, sans contrainte extérieure, il faut auparavant admettre intérieurement ses limites, sacrifier son ego et accepter librement de s'incliner devant autrui, car l'humilité est un abaissement volontaire. Cela n'est pas du tout facile, hein? Surtout quand on sait que l'être humain a tendance à être orgueilleux. Mais pour revenir à la culture tonka, les jeunes qui acceptent de faire ce geste d'humilité s'attirent les faveurs des anciens. Ces derniers ouvrent alors aux jeunes qui sont humbles et respectueux leur trésor de connaissances et de sagesse, éléments essentiels pour l'enrichissement et le leadership. L'humilité est formidable. La Bible parle abondamment de cette vertu qui n'attire pas les regards, mais qui est pourtant la seule clé capable d'ouvrir la porte de la gloire authentique. Voici quelques versets bibliques. Mais avant ça, je vous dirais aussi que j'ai été en Ouganda où les femmes, pour servir leur mari ou bien pour les saluer, elles doivent s'agenouiller. Quand il s'agit du roi, et les hommes aussi, en robe blanche, ils s'écroulent dans la boue pour saluer, pour montrer du respect à leur roi qu'on appelle le Kabaka. Oh, l'humilité est formidable. Le proverbe 22, verset 4 nous dit, « Sois humble et vers l'Éternel, tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. » Chapitre 29, verset 23 nous dit, « L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. » Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ça, c'est dans Philippiens chapitre 2, le 3e et 4e verset. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le 5e verset. Chers frères bien-aimés, ces versets et bien d'autres encore montrent l'importance de l'humilité dans une vie. L'humilité est une vertu qui mérite d'être activement recherchée et cultivée. Beaucoup de personnages bibliques l'ont compris. Par exemple, Moïse, serviteur de Dieu, d'une humilité très remarquable, selon Nombre chapitre 12, verset 3, a préféré être méprisé avec le peuple de Dieu que de jouir de tous les avantages d'un prince égyptien. En Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26, nous dit, « Et Dieu l'a utilisé pour libérer Israël de l'esclavage. » Le général Naaman s'est humilié à Dieu et Dieu l'a guéri de la lèpre. 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 19e verset. Le roi Nebuchadnezzar s'est élevé et Dieu l'a abaissé. Mais quand il a reconnu sa faute, il s'est humilié. Dieu lui redonna la dignité et la gloire qui étaient perdues du fait de son orgueil. Daniel, chapitre 4, du 1er au 34e verset. Nous n'allons pas oublier le fils prodigue de la parabole de Jésus. Dans Luc chapitre 15, du 11e au 24e verset. Il s'est humilié devant son père et en retour, il a obtenu ce qu'il n'espérait plus. Et le publicain qui s'est humilié devant Dieu a été justifié, tandis que le pharisien
qui a fait étalage de ses bonnes œuvres n'a pas été apprécié par le Seigneur. Luc 18, 9 à 14. Tous ces exemples sont excellents, mais le plus excellent demeure du Christ Jésus, le roi des rois, qui s'est abaissé jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples et de mourir à la place de ces créatures que nous sommes, mais dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. À cela, il est le modèle parfait d'humilité. Honnêtement, si notre Seigneur s'est humilié jusqu'à ce point, qui sommes-nous pour nous enorgueillir? Ne devons-nous pas laisser tomber nos vaines ambitions, notre égocentrisme, nos glorioles et nous engager résolument à marcher sur ces traces? C'est d'ailleurs à cela qu'il nous invite dans Jean chapitre 13 du 12e au 17e verset. Notons ici que l'accent n'est pas mis sur le lavement des pieds au sens littéral du terme, mais sur l'humilité capable de pousser un maître à laver les pieds de son esclave, ou le plus grand patron d'une entreprise à servir le plus petit ouvrier. Mais c'est révolutionnaire et bouleversant. Nous en convenons, mais c'est le seul secret de la vraie grandeur. Le seul secret de la vraie grandeur. Mais avons-nous compris cela? Atteignons-nous compte dans nos attitudes et dans nos agissements? Nous craignons que cela ne soit pas toujours le cas. Au contraire, Dieu seul connaît le nombre d'églises ou de groupes chrétiens qui se divisent, d'hommes et de femmes qui s'affrontent verbalement ou physiquement, et de beaux projets qui échouent faute d'humilité. Poussés par l'orgueil, plusieurs n'hésitent pas à lutter, à dénigrer les autres et à utiliser des moyens louches pour occuper des postes de leadership et des positions d'honneur. Ne tombons jamais dans ces pièges, car l'honneur qu'on forge soi-même finit par un lamentable échec, mais l'élévation qui vient de Dieu demeure jusque dans l'éternité. Soyons toujours humbles devant Dieu et devant les êtres humains, chaque jour et chaque instant. Demandons à Dieu de briser notre orgueil et de nous accorder la grâce d'être humbles. Nous ne le regretterons pas, car faut-il le souligner, l'humilité est le palais de la vraie grandeur. Je vous remercie.